Bienvenue dans ce live de ce mardi. Comme prévu, nous sommes ensemble pour moins d'une heure, juste pour essayer de préciser les choses. Et je vous prie de vous connecter au Seigneur et de vous connecter aussi dans ce live. Et je crois de tout mon cœur, avec l'aide du Saint-Esprit, Dieu va nous aider à comprendre ce qui est écrit dans sa parole. Alléluia. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse. Soyez vraiment comblés et conséquents avec Dieu. Le Seigneur est avec nous. Alors nous parlions dimanche sur le défi de l'Église. L'Église doit relever plusieurs défis. Et nous avons vu dans ces messages, nous avons vu l'épreuve de la conscience, nous avons vu les trois instances de l'homme, nous avons vu dimanche, on a parlé des 4 facteurs d'influence dans les cultes. Alléluia. Nous avons vu aussi le sanctuaire et on a aussi parlé de comment éliminer toutes sortes de pratiques occultes, notamment l'idolâtrie. Alléluia. Et on a aussi vu certaines pratiques humaines qui n'ont pas lieu d'être dans l'église de Jésus, mais nous les voyons souvent, les utilisations comme de l'eau, qui est non scripturaire, et l'huile est utilisée de manière abusive, ainsi de suite. Aujourd'hui, comme prévu, on se donne rendez-vous pour parler du troisième point, les saisir la révélation sur les 3 épées de Dieu. Et je vous prie vraiment de vous connecter parce que c'est un message qui est très, très important, très fort, très poignant et très profond pour surtout ceux qui prêchent la parole de Dieu. Alors, on va voir les trois épées de Dieu. Mais on va voir que ces 3 épées vont varier selon les époques, selon les événements. Mais ça reste ces 3 épées. Alléluia. Alors, si nous faisons la parole de Dieu, nous allons voir que l'épée de Dieu, ou l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Dieu, lorsqu'il a libéré son peuple, il leur a dit, il leur a intimé un ordre de ne pas se mélanger, se mixer avec d'autres races, d'autres peuples qui étaient idolâtres. Lui, c'était un Dieu unique. Il ne pouvait pas se mélanger avec les idoles. Et c'est là les problèmes de l'Église aujourd'hui aussi. Parce que nous sommes des mélanger Dieu avec l'idolâtrie. Alléluia. Ce qui n'est pas bon. Alléluia. Ce qui n'est pas bon. C'est important de comprendre ces messages pour ne pas tomber dans le jugement de Dieu. Alors, sans plus tarder, lisons le livre de Samuel, 1 Samuel 15, à partir du premier verset. On va voir ce que Dieu veut nous dire. Samuel 15, 1 Samuel 15, et verset 1. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées, je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin de sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Alléluia. Et c'est là que les enfants d'Israël connaissaient depuis le désert. Et au fil de temps qu'ils marchaient avec Dieu,
Dieu leur a rappelé cela. Je peux vous le montrer dans Exode, dans Deutéronome, dans Juge, et ainsi de suite. Et Dieu tenait à ce que Israël ne puisse pas se mixer avec le peuple idolâtre. Et là, on revient encore sur l'idolâtrie. Et là, Dieu insiste. Et Saül devait exécuter cela. Mais le verset dit ceci. Saül, non, verset 7. Saül bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Ashur, qui est en face de l'Égypte. 8. Il prit Agag, roi d'Amalek, et il dévoie par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Là, on voit l'épée de Dieu. Amen. Et je peux l'appeler le P de Saül. D'accord? L'ordre de Dieu était la loi de Dieu donnée à Samuel. Donc ici, on a 3 épées. L'épée qui est la parole de Dieu, l'épée qu'avait Saül et l'épée qu'avait Samuel. Là, on voit le Père de Dieu a intimé à Saül, au travers de Samuel, de dévouer par interdit, de tuer tout le peuple, y compris le roi. Verset 9. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Il ne voulut pas les dévouer par interdit et il dévouait seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Et là, on voit que Saül et son entourage ont désobéi à l'ordre de Dieu qui était le Père de Dieu. Alléluia. Et l'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, verset 10. Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité, il cria à l'Éternel toute la nuit. Il a intercédé. Et Samuel va aller maintenant voir Saül, il va lui dire, les versets que tous les chrétiens connaissent déjà, toujours dans 1 Samuel 15, le verset 22, voici l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier, car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Voilà, on vient encore sur l'idolâtrie, qui est l'idolâtrie et les téraphines. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme un roi. Voilà comment une petite chose, une désobéissance, pourra coûter la royauté à Saül. Mais on va voir que dans cette histoire, l'épée de Dieu a été négligée par Saül, mais sera accomplie par Samuel. Et nous tournons sur les pages, au verset, toujours chapitre 15 de 1 Samuel. Là, Saül essaie de dire j'ai péché, que Dieu me pardonne, pardonne-moi, Samuel et tout ça. Mais Samuel, ce n'était pas son problème, tout ça. Il lui a parlé de la part du Seigneur. Et je vous demande de lire tout le chapitre 1 Samuel 15, de 1 jusqu'au verset 35. C'est pour mieux comprendre. Mais là, je n'ai pas beaucoup de temps, je ne peux pas rester dessus longtemps. Alors Samuel, il va maintenant aller trouver les épargnés. En l'occurrence, c'est le roi d'Amalek. Verset 32. Puis Samuel dit, amenez-moi Agag, roi d'Amalek. Et Agag s'avança vers lui d'un air joyeux. Il disait, certainement l'amertume de la mort est passée
Samuel dit, de même que ton épée a privé des femmes de leurs enfants, ainsi ta mère entre les femmes sera privée d'un fils. Et Samuel mit Agag en pièces devant l'Éternel à Gilgal. Samuel partit pour Rama et Saül monta dans sa maison à Gilgal, à Gibéa de Saül. Samuel n'alla plus voir Saül jusqu'au jour de sa mort, car Samuel pleurait sur Saül parce que l'Éternel s'est repenté d'avoir établi Saül roi d'Israël. Et là, nous voyons les 3 épées, comment ça s'est passé au temps de Saül. Mais c'est encore plus explicite si nous le voyons au temps d'Élie. Hein. Là, c'est au temps de Samuel. C'était l'ordre de Dieu par Samuel et refus d'exécuter par Saül. Soit disant, il avait gardé ses brebis grasses, bien belles pour les offrir au Seigneur. Hein. Ça, on peut le voir toujours dans 1 Samuel 15. Mais Samuel a dit non, Dieu c'est pas cela. L'obéissance, c'est vrai que toi tu veux faire des sacrifices par rapport aux brebis du Seigneur. Mais Dieu ne veut pas cela. Dieu veut que tu puisses obéir. Alléluia. Obéir à sa voix. Amen. Donc c'est très important de comprendre ces 3 épées, qu'aujourd'hui dans l'église, ces 3 épées-là existent. Beaucoup d'hommes de Dieu les ignorent. Et pourtant les épées-là sont là. N'oubliez pas dans Éphésiens 6, 17, on parle de l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Alors allons-y, sans tarder, voir ces 3 épées au temps d'Élie. Excusez-moi parce que je suis vraiment grippé. Même ma voix n'est pas très bonne. Et vraiment parce que j'avais promis de faire ce live et j'exécute, mais sinon, je peux même l'annuler parce que je ne me sens pas très bien. Mais le Seigneur et Dieu, c'est celui qui nous donne la force d'accomplir sa volonté et il m'aide aussi à faire ce live. Mais comprenez-moi lorsque j'essaie de citer ou... Amen. Donc j'ai pas dormi toute la nuit et c'était terrible. Mais Dieu nous donne la force de se tenir là dans sa présence pour essayer de parler de lui, de sa part. Amen. Alors là, ce qui était un peu flou, qui était dans l'ombre au temps de Samuel, sera révélé maintenant au temps d'Élie et sera précisé, bien aimé. On ne joue pas avec les 3 épées de Dieu. Moi, dans le passé, j'ai poussé ce message, je l'ai appelé les 3 triangles de Dieu. Les triangles de Dieu, pardon. Les triangles de Dieu. Alléluia. Alors, allons-y dans les livres du roi, chapitre 19. Alléluia. Non, pas chapitre 19, attends, qu'est-ce que je suis en train de dire là? Ouais, chapitre 19. Un roi. Laissez-moi trouver ça. C'est là que Dieu veut vraiment nous parler. Là, Élie commence à se plaindre. Et Élie commence à s'apitoyer sur son sort. Et Dieu veut le remplacer. Amen. 1 roi 19. Élie monte à Horeb. Vous savez, Horeb, c'était la même montagne que Moïse a été monté autrefois. Et Élie était dans le creux de la montagne où était Josué. Donc pour vous montrer que la dimension spirituelle d'Élie n'avait rien à voir avec la dimension spirituelle de Moïse. Moïse était monté plus haut. Élie s'est arrêté dans le creux là où Moïse avait placé Josué. Donc par rapport au ministère, Moïse était plus élevé qu'Élie, dans le sens que Moïse était monté plus haut dans le sommet, alors qu'Élie s'est arrêté juste au creux de la montagne, là où Moïse avait placé autrefois Josué. Alors, Élie se plaint et Élie a peur de Jézabel.
Élie a peur de Jézabel. Élie ignorait les 3 épées de Dieu. Alléluia. Pour vous dire qu'au temps d'Élie, la parole de Dieu n'était pas aussi à la portée de tout le monde comme aujourd'hui. D'accord? Alors, Dieu parle à Élie pour l'apaiser parce qu'il était inquiet. Hein? Il était très inquiet par rapport aux menaces de Jézabel. Alors, l'Éternel dit, au verset 15, 1 roi 19, l'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. 16. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méola, pour prophète à ta place. Et là, on va les 3 épées de Dieu. On a Hazaël, Jéhu et Élisée. Verset 17, alors c'est là où Dieu nous donne l'explication de ces 3 épées spirituelles, divines, ou bien 3 autorités établies par Dieu pour apporter le jugement sur son peuple. 17, 1 roi 19, 17, alors c'est là que ça commence. Il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Amen. Mais ici, Dieu dit, Dieu établit 3 épées. Hazaël était le serviteur de Abinadab. D'accord? On peut le voir dans 2 rois 9, comment il est devenu roi. Jéhu était un Israélite. Alléluia. Était aussi le serviteur, un serviteur. Alléluia. Dans la maison d'Akab. Alors Jéhu avait l'épée du jugement de Dieu. Hazaël aussi avait l'épée du jugement de Dieu dans le cadre où, lorsque on est dans la désobéissance, Dieu se sert d'Hazaël. N'oubliez pas, dans toute l'histoire de la Bible, à chaque fois que les enfants d'Israël étaient dans la désobéissance, Dieu se servait de l'épée étrangère pour le châtier. Pharaon était aussi une épée de Dieu contre les enfants d'Israël. Alléluia. Le roi de Babylone était l'épée de Dieu contre le peuple de Dieu. Les rois de Médo-Perse, l'empire Médo-Perse, qui avait succédé à l'empire babylonien, symbolisait aussi l'épée de Dieu. L'empire grec, l'empire romain. Voilà les épées de Dieu qui sont loin de son peuple, en dehors de son peuple. Son peuple était un royaume théocratique, dont le roi était Dieu lui-même. Alors, lorsque on désobéissait, Dieu était servi de l'épée étatique d'un roi étranger pour venir apporter la discipline. Voilà pourquoi, très souvent, Dieu se sert de l'épée extérieure pour châtier ses enfants qui sont à l'intérieur. N'oubliez jamais ça. Alléluia. Mais Dieu se sert aussi de l'épée intérieure. Donc il y a l'épée d'Hazaël. Hazaël était roi de Syrie, un pays étranger à Israël. Mais Jéhu était le roi d'Israël. Et Élisée était prophète en Israël et en dehors d'Israël. Quelqu'un me comprend?
C'est très important. Alors, les 3 épées de Dieu sont les 3 jugements que Dieu établit sur la terre. Il y a une épée en dehors de la foi, une épée dans la foi et une épée entre la bouche d'un oint de Dieu. Alléluia, c'est très important à comprendre cela. Les 3 épées, on dit, c'est celui qui va échapper à l'épée d'Azaël, subira le jugement sur Jéhu. Si tu échappes à Jéhu, tu vas subir l'épée d'Élisée. Alléluia. Alors, il faut comprendre cette histoire. Ici, on a beaucoup de non-dits, en fait. Beaucoup de mystères. Dieu dit, 1 Roi 19, verset 15, l'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Élie n'a jamais oint Hazaël, roi, jamais. Élisée non plus. Tu oindras Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Élie n'a jamais oint non plus Jéhu, ni Élisée d'ailleurs. Élisée a envoyé son serviteur. Vous pouvez voir ça dans 2 Rois 9. Il a dit, tu prends les fûts d'huile et tu vas oindre Jéhu et puis tu vas fuir. Drôle d'onction. Drôle, manière bizarre de oindre. Il n'y a pas de cérémonie, c'est pas cérémoniel. Aujourd'hui, lorsque nous voyons, nous sommes en train de oindre, organiser l'événement de l'ordination. Et souvent, on appelle ça par ignorance la consécration. On fait une fête. C'est celui qui sera ordonné ou selon certains consacré. Il est habillé, on lui met le col pastoral, tout ça, bien aimé. Tout ça, n'est pas dans les Saintes Écritures. Il y avait plusieurs manières de procéder qui sont bibliques, mais aujourd'hui l'Église ne les fait pas. Dieu ne ment pas. Dans sa parole, il dit à Élie, tu vas oindre Hazaël. Élie est mort. Après, il est mort. Il est monté au ciel. Ça oindre Hazaël. Élisée est mort. Ça oindre Hazaël. Élisée a dit à Hazaël seulement, tu seras roi à la place de ton Seigneur, à la place de ton maître. Alléluia. Élisée a même dit à ton serviteur de mentir au roi de Syrie. Tu guériras. Alors qu'il avait dit à Hazaël, Dieu m'a dit qu'il mourra, mais Dieu qui guérira. Et lorsque le roi avait la grippe, il était tellement malade, Hazaël a pris un drap mouillé avec de l'eau, il est couvert. Vous pouvez voir ça dans 2 Rois 8. Il va couvrir son visage et le roi va mourir. Hazaël va prendre sa place. Élisée même a prophétisé sur Hazaël, dit que je vois comment tu vas faire souffrir le peuple d'Israël, mon peuple. Donc Hazaël était un roi de Syrie, le roi de Syrie, pardon, et il était là comme il avait ce qu'on appelle l'épée correctrice. Bien aimé, il y a l'épée correctrice. N'oubliez pas que l'apôtre Paul dit que les juges sont les serviteurs de Dieu. Ils sont là pour corriger, pour punir. Ça, c'est l'épée correctrice. Dieu est là, tu n'échapperas pas. Si tu échappes à l'épée de Hazaël, et Jéhu te mettra en pièces. Si tu échappes à Jéhu, Élisée, c'est le dernier rempart. Alléluia. C'est l'épée de Dieu. Bien aimé, pour ceux qui sont de la RDC, je vais vous dire une chose qui va vous surprendre. Le Rwanda est l'épée de Dieu contre le Congo. Alléluia. Je répète, le Rwanda est l'épée de Dieu contre la RDC. Pourquoi? Parce que la RDC a abandonné Dieu, a chassé Dieu. Mais aujourd'hui, j'ai appris de par mon frère Georges, le père, il a Kinshasa. Il m'a dit qu'au Congo, récemment, on a organisé des
des conférences. Des conférences bibliques, mais organisées par des pasteurs homosexuels. Allô? Allô? Conférences bibliques dirigées par des pasteurs homosexuels. Non seulement ils ont fait des conférences, mais ils ont aussi écrit des livres pour montrer au peuple de Dieu qu'on peut être homosexuel et servir Dieu librement. Parce que pour eux, l'homosexualité n'est pas un péché en soi, car Dieu est amour. Vous voyez à quel point on est en train de tromper le peuple de Dieu. Bien, mais il y a actuellement un homme qui fait des conférences dans le monde entier. On l'appelle Kanguka. On appelle cette plateforme Kanguka. Beaucoup le connaissent. Il remplit des stades. Il remplit des stades. Et les gens sont derrière cet homme de Dieu. Toi, disant homme de Dieu, parce que moi je n'ai jamais cru en lui. Et ce matin, j'ai reçu un message. J'ai vu un prophète qui prêchait chez les prophètes Joël Tatou. Et il disait, Dieu m'a envoyé pour vous parler de la spiritualité. Si on parle d'Abraham, de Moïse, d'Élie, parce qu'ils étaient les ancêtres d'Israël, on doit aussi parler de nos ancêtres, parce qu'il dit, il y a les anges terrestres et aussi les anges... Non, il y a des anges terrestres et aussi les anges terrestres. Nos ancêtres sont les anges terrestres, a-t-il dit. Et les gens ont acclamé. J'ai vu ça ce matin quand je me suis réveillé, parce que je me sens un peu pas très bien. Je suis tombé dessus. Je dis, ah Seigneur, ça tombe bien parce que ça, je veux parler des défis de l'église, il faut en parler. Alléluia. Il dit, c'est terrible. Alléluia. C'est terrible. Bien-aimé, on a été infiltré par le diable. Au milieu de nous, il y a ce qu'on appelle les LGBT qui a plus. Je l'ai prêché toute cette semaine passée. Les homosexuels, les lesbiennes, les bisexuels. Tout ce monde-là, maman Henriette, le monde va à sa perte. Ceux qui prêchent le réveil sont des menteurs. Il n'y aura plus de réveil spirituel. Il y aura l'éveil avant le retour de Jésus. Plus de réveil. Le monde ira de mal en pire. Rien ne va s'améliorer. Alléluia. Amen. Si on ne se réveille pas, si on ne coupe pas de vrais serviteurs de Dieu bien-aimé, on va être happé, je dis bien happé par l'apostasie. Alléluia. Et beaucoup de pasteurs aujourd'hui, de renom à Kinshasa, ils ont des chants homosexuels. Dimanche prochain, je vais citer leurs noms. Ils sont en train de faire des campagnes au stade, dans des stades, sous la pluie, mais leurs chantres sont des homosexuels connus. D'autres pasteurs qui ont fait des prophéties par rapport aux élections, derrière des fausses prophéties. Dans leur église, il y a beaucoup d'homosexuels. On est là, on regarde, ça se passe sous nos yeux. Les homosexuels prennent le flambeau, non pas dans le monde seulement, mais dans l'église. Le défi de l'église. Toi qui m'écoutes, que fais-tu? Que fais-tu? Alléluia. Amen. Et c'est maquillé. C'est maquillé sous forme de Dieu est amour. Il n'abandonne pas celui qui vient à lui. L'homosexualité a pris la place. Et ils disent même que David était homosexuel parce que il était en couple avec Jonathan. Ce qui est totalement faux. David était marié. David était polygame. Il y avait beaucoup de femmes. Et aujourd'hui, beaucoup d'homosexuels aujourd'hui se cachent sous forme d'hétérosexuels. Ils se marient, mais ils cachent cette abomination pour qu'on ne voit pas. D'ailleurs, beaucoup de prophètes au Congo que vous connaissez, ce sont des homosexuels mais qui se marient juste pour camoufler et cacher
cette abomination dans laquelle il se trouve. Alléluia. 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 Les trois épées de Dieu. L'épée de Hazaël, un roi étranger. Un roi qui a l'épée pour ramener le peuple sous la croix. Hazaël. Un roi d'Israël et un prophète. Celui qui échappe à l'épée d'Hazaël, il sera mis en pièces par Jéhu. Celui qui échappe à l'épée de Jéhu sera mis en pièces par Élisée. Voilà pourquoi Jézabel est morte sous les prophétiques, les prophétismes, les ministères prophétiques d'Élisée. Elle avait échappé à Élie, mais était mise en pièces sous Jézabel, mais au travers de Jéhu. Alléluia. Je disais tout à l'heure que si vous lisez l'histoire et l'ordre de Dieu, vous allez voir que bizarrement, Élie n'a jamais oint Hazaël, il n'a jamais oint Élisée, il n'a jamais oint Jéhu. Jéhu a été oint par Élisée, mais même pas par Élisée lui-même. Élisée avait envoyé son serviteur. Élisée, tout ça dans 2 Rois 9. Vous allez voir cela. Dans 2 Rois 8, on va voir comment Hazaël n'était même pas oint pas avec de l'huile, mais par la parole. Tu seras roi de Syrie. C'était tout. Alléluia. Bien-aimé, la parole de Dieu est remplie d'énigmes, remplie de non-dits. Cela demande la connaissance, la révélation de la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. D'ailleurs, si nous regardons la parole de Dieu, on va voir que Jésus a dit, lavez-vous les pieds les uns les autres. On va voir ça nulle part dans les œuvres des apôtres, dans les épîtres, nulle part les apôtres sont laver les pieds. Mais aujourd'hui, on le fait dans certaines églises. C'était une parole métaphorique. C'était en parabole. Il voulait seulement dire que soyez serviteurs les uns les autres. Mais là, c'était dit d'une manière prophétique. Lavez-vous les pieds les uns les autres. Pierre n'a jamais lavé les pieds des gens. Jean n'a jamais lavé les pieds de Paul. Mais il s'est laissé comme serviteur. Lorsque Jean était avec Pierre, il se mettait en serviteur. Lorsque Barnabas était avec Paul, il se mettait en serviteur. Alors que Barnabas était converti, était chrétien avant Paul, avant Saul de Tarse. Mais à un moment, il était là pour l'encadrer, envoyé par l'église de Jérusalem pour l'encadrer. Mais une fois il commençait à évoluer, Paul a pris l'ascendant. Et Barnabas n'a pas discuté. Alléluia. C'était ça, c'est laver les pieds les uns les autres. Ça n'a rien à voir avec de l'eau, avec une bassine. Non. Bien aimé, beaucoup de choses sont dites dans la parole de Dieu, mais nous ne les comprenons pas parce qu'on ne questionne pas Dieu. On ne demande pas à Dieu de nous expliquer ces choses-là. Comment est-ce que Jésus dit, lavez-vous les pieds les uns les autres? Que personne ne les fait. Il dit, baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les apôtres ont baptisé au nom de Jésus. Est-ce qu'ils ont désobéi à Jésus? Loin de là. Je parlais hier avec un serviteur de Dieu, je lui ai expliqué un peu les mystères qui se cachent entre Jésus et son épouse. Hein. Quand je dis l'épouse, ce n'est pas l'église. Hein. Jésus, Christ et la Nouvelle Jérusalem, qu'on appelle la femme de l'agneau. Alléluia. J'ai dit, si 1 plus 1 égale 1, si Jésus-Christ est un avec la Nouvelle Jérusalem qui est son épouse, la Nouvelle Jérusalem et Christ fusionnent et ça devient la même chose. Jésus-Christ était dans le sanctuaire. Aujourd'hui, bientôt, Jésus va devenir le sanctuaire. Amen. Donc là, on voit clairement, mais c'est encore les choses qui nous échappent, hein? Mais il faut un temps pour enseigner ces choses-là. On va voir que Dieu ne déroge pas sa parole. Ce qui était fait au temps de Samuel, la parole de Dieu,
l'épée de Saül et l'épée de Samuel va être répété au temps d'Élie. Azaël, Jéhu et Élisée. Alléluia. Amen. Et là encore, ça s'est passé encore au temps des apôtres. On va voir. Philippe, dans Acte 8, il va aller prêcher en tant que diacre, rempli du Saint-Esprit. Philippe est l'image de l'épée de Dieu. Alléluia. Il va bouger toute la Samarie. Amen. Maintenant, il y a un homme de Dieu, un magicien qui va se convertir, il sera même baptisé par Philippe, il va commencer à servir Dieu, mais il n'avait pas connu ou expérimenté la vraie conversion. Cet homme avait échappé à l'épée de Philippe. Mais quand Pierre est venu, Pierre a démasqué sa forfaiture. Pierre a démasqué son mensonge. Pierre a démasqué son hypocrisie. Pierre a démasqué sa double identité. Alléluia. Bien-aimés, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Si les gens échappent à l'épée des chrétiens, Patrick va les mettre en pièces. Marcel va les mettre en pièces. Alléluia. Alléluia. Cet homme, Simon, le magicien, avait échappé à l'épée de Philippe, mais n'a pas resté à l'épée de Pierre. Alléluia. C'est très important. Dieu veut mettre de l'ordre dans sa maison, dans son église. Alléluia. Les 3 épées. Et on va encore voir les 3 épées là dans le livre de Matthieu 17. Amen. Matthieu 17, Jésus-Christ va prendre Pierre, Jean et Jacques. 3 épées. Église puissante comme Pierre, église persécutée comme Jacques qui a été mis à mort, église glorieuse, Jean qui a été dans l'Apocalypse, dans la gloire, il a vu la gloire de Dieu. On voit aussi les 3 épées au travers des apôtres. On voit encore les 3 épées par rapport à l'événement vécu par ces 3 apôtres. Ils vont voir Jésus accompagné de Moïse et d'Élie. Élie est une épée, Moïse est une épée, Jésus est une épée. Alléluia. Dans cette image-là, on a l'épée Jésus, Éphésiens 6, 17, l'épée de l'Esprit, la parole de Dieu, la parole incarnée, Jésus-Christ, à côté, l'image de la loi, l'épée de Dieu, et à d'autre côté, l'image de prophète. Alléluia. Jésus est une épée. Moïse est une épée. Élie est une épée. Alors, si on va les comprendre sous forme de Azaël, Jéhu, Élisée, c'est lui qui a échappé à la loi, au décalogue, a été stoppé par loin de Dieu. C'est lui qui échappe à loin de Dieu. La parole de Dieu le stoppe. Alléluia. 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 Les 3 épées de Dieu sont dans l'église pour mettre de l'ordre. Alléluia. Je répète que le Congo, la RDC, mon pays de cœur. Amen. Et sous l'épée d'Azaël. Maintenant, on a besoin de l'épée de Jéhu pour mettre de l'ordre en RDC. De véritables serviteurs de Dieu. Mais malheureusement, beaucoup d'hommes de Dieu sont corrompus à cause de la gloire éphémère. Bien aimé, ils ont fait ce que Satan a fait à Jésus. Il dit, je te propose de m'adorer en échange de la richesse, en échange de l'élévation, en échange de la renommée. Et beaucoup d'hommes de Dieu ont mordu à cet appât. Ils sont adorés, idolâtrés, élevés, glorifiés. Ils ont mordu à la part du diable. Ils ont abandonné l'onction, la gloire de Dieu, le Saint-Esprit, à cause de l'adoration éphémère. Alléluia. C'est dangereux. Amen. Oh, je prie
Priez avec moi, bien-aimé, pour que le paix d'Élysée s'établisse à l'église. Alléluia. Que Dieu nous donne de vrais Jésus. Alléluia. Alléluia. Des vrais Jésus qui vont sortir le paix pour ramener la discipline à l'église et pour dénoncer ces pasteurs homosexuels. Bien aimé, si je vous dis leur nom, certains, vous êtes des pasteurs de renom à Kinshasa, de renom. Si vous connaissez 10 pasteurs de renom à Kinshasa, parmi ces 10 là, il y a moins 5 ou 6 sont homosexuels. Ils sont mariés aussi, attention. Mais ils sont homosexuels. Ils sont dans l'homosexualité. Comment tu peux servir Dieu qui est pur et toi tu vis une vie impure? Ça n'a pas de sens. Ça montre qu'ils ont mordu à la part du diable. Alléluia. Ils ont préféré la gloire, la renommée, la popularité, les grandes assemblées. Bien aimé, je dis bien, je le répète, et haut et fort. Toutes les églises que vous connaissez, à Kinshasa par exemple, qui sont remplies, ces pasteurs sont des homosexuels. Je pèse mes mots. Je ne vais pas les citer. Alléluia. C'est triste. Comme a dit Maman Henriette, où allons-nous? Maman Henriette, nous allons vers la fin. Vers la fin où l'abomination prend la place. Alléluia. Où il y a l'abandon de la foi. Alléluia. Les 3 épées de Dieu est à l'œuvre. Alléluia. Beaucoup de souples informations aujourd'hui. Hein? Il y a beaucoup de pasteurs qui sont morts dans la chair, en train de prêcher, ils meurent. Alléluia. Le Congo, mon pays des cœurs, est sous le jugement de Dieu. Si les autorités du Congo peuvent m'écouter, on peut encore changer des choses. On a renversé le sacerdoce. On a pris le sacerdoce de Jéroboam. On l'a remplacé avec le sacerdoce d'Aaron. Et on a rejeté celui de Melchisedec, de Jésus-Christ. Alléluia. Ce que vous voyez là, ils sont en train de pratiquer la loi avec des huiles, avec de l'eau, avec le sel. Ils appellent ça sacerdoce d'Aaron, mais ce n'est même pas Aaron, c'est le sacerdoce de Jéroboam. Jéroboam avait fait sacerdoce sous forme d'identique à celui d'Aaron. Il a lui-même nommé ses sacrificateurs, il a établi les sacrificateurs pour empêcher que Israël, qui lui dirigeait, puisse aller en Judée où était la gloire de Dieu. On appelle ça sacerdoce. Allez sur mon Facebook, tapez sacerdoce de Jéroboam. Vous allez voir ces messages. J'en parle. Alléluia. Et le temps est arrivé où on doit sortir de ces sacerdoces diaboliques, humains, négatifs, où on élève l'homme, où on glorifie l'homme, où l'homme est déifié, où l'homme est couronné en lieu et place de Jésus-Christ. Et je suivais ces prophètes-là tout à l'heure, avant de commencer ce live, il prêchait chez le prophète Joël Tatou. Il disait, la spiritualité est négligée parmi les peuples de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes dans la défaite. Mais il cachait derrière ces paroles l'appât, le venin diabolique. Il dit, il est temps que nous puissions revenir à nos ancêtres. Invoquer nos ancêtres. Ce sont des anges terrestres. Je n'ai jamais vu un ange terrestre sur la terre. L'homme de Dieu dans la langue hébraïque est appelé ange de Dieu. Moi qui suis là, je suis aussi appelé ange de Dieu. Si vous lisez l'Apocalypse, quand Dieu parlait à Jean, il disait, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Il parlait des pasteurs, il parlait de l'homme de Dieu qui dirigeait cette assemblée-là. Alléluia. Mais lui, il dit, il ramène les peuples de Dieu de croire aux anges terrestres, donc aux ancêtres, aux Simon Kimbango et compagnie, qui sont d'ailleurs morts.
Alléluia. Et l'église acclame. Récemment, on a dit à cette église-là de dire abracadabra. Une femme magique. Une incitation à la magie, à la cabale et au diable. Et les gens sont là, dans cette église-là, ils sont comme neutralisés, hypnotisés. Et nous les voyons. Alléluia. Mon épouse m'a dit, chérie, il est temps que tu cites les noms des gens. Ceux qui te suivent, qui n'aillent plus dans cette église-là. Alléluia. Amen. D'ailleurs, ce pasteur, ce prophète, son homosexualité est connue. Hein. Il y a des voices où on entend sa voix. Amen. C'est dangereux. Bien-aimés hommes de Dieu, ne vous taisez plus. Parlez, dites des choses, proclamez Jésus, le seul chemin qui mène au salut. Alléluia. Je vous ai parlé du pasteur Christ, le Nigérien, qui a dit que Jésus-Christ n'est pas le chemin qui mène à Dieu. Hein? Alléluia. Le pasteur Marcel peut le témoigner. Hein? Donc, c'est dangereux. C'est très dangereux. Dieu laisse faire, pas parce qu'il ne voit pas, parce que cela a été dit, ça a été prophétisé dans les livres de Timothée, 1 Timothée 3, 1 Timothée 4, 2 Timothée 3, c'est dit. Mais sachez ceci, que les 3 épées de Dieu sont en marche. Le Rwanda et Azaël pour la RDC. Maintenant, on attend que Dieu suscite un Jéhu au Congo. Et puis Dieu restaure les Élysées. Le Congo a besoin de Jéhu et Élysée pour être restauré. Aussi longtemps que le peuple de Dieu, les hommes de Dieu seront dans l'état où ils sont actuellement, la RDC ne connaîtra jamais la paix ni la liberté. Parce que le sacerdoce a été renversé, a été souillé, a été corrompu. Alléluia. Alléluia. Comment est-ce que le Kivu, qui est plus grand que le Rwanda, est dominé par le Rwanda? Nord Kivu est plus grand que le Rwanda. Ça parle des sites Kivu. Et on voit des négociations qui n'ont ni tête ni queue. Et nous avons nos bien-aimés qui sont là-bas comme John Mukwala. Il est dans cette ville-là qui est menacée par la rébellion, qui est menacée par Azaël. Élisée a dit à Azaël, dans 2 Rois 8, je vois comment tu vas faire du mal à mon peuple. Je vais devoir m'arrêter là pour vous dire ceci. Les 3 épées de Dieu Oui, papa, docteur Freddy Lundu. Exactement. Ces grandes assemblées-là sont dirigées par des homosexuels. Et dans d'autres assemblées, le pasteur, il n'est pas forcément homosexuel, mais il est financé par les homosexuels. Bien aimé, c'est terrible. J'ai des larmes aux yeux. Où es-tu, peuple de Dieu? Où es-tu? Réveille-toi. Réveille-toi. Mais je te lance aujourd'hui un message. C'est un défi que Dieu met à l'église. Que fais-tu face à ce défi de Dieu? Les 3 épées de Dieu. Comment les comprends-tu? Comment les saisis-tu? L'épée Azaël, l'épée Jéhu, l'épée Élisée, l'épée Moïse, l'épée Élie et l'épée Jésus. Et dans tout cela, l'épée principale, c'est l'épée Élisée. L'épée qui ne peut épargner personne, la parole de Dieu. L'épée Jésus ne peut pas épargner. Moïse et Élie étaient inclus en Jésus. Jésus-Christ est la loi et les prophètes. Le prophète et la loi. Voilà pourquoi Jésus-Christ est la fin de Moïse et la fin d'Élie. Quand Pierre voulait faire 3 tentes, Jésus a été couvert par une nuée et il n'existe plus que Jésus seul. Pour dire qu'en Jésus,
il y a la loi et il y a les prophètes. Il y a la parole révélée et la parole incarnée. Alléluia. La loi de Moïse a pour terminer Jésus-Christ. Et maintenant, on a la loi du Christ qui est basée sur l'amour. Alléluia. Et la loi de l'Église, ce sont 3 lois. L'Église est dirigée par 3 lois basées sur l'amour. La loi de la foi, la loi de l'esprit et la loi du Christ. Basée sur l'amour. Alléluia. Alléluia. Les 3 épées. Les 3 lois de la nouvelle alliance. La foi, l'esprit et Christ. La loi du Christ est composée de la loi de la foi plus la loi de l'esprit. Encore 3 épées. N'oubliez jamais ça. Il y avait 3 serviteurs, 3 apôtres qui accompagnaient Jésus-Christ. Les 3 épées. L'épée Pierre, l'épée Jacques et l'épée Jean. L'église est puissante, l'église est persécutée, l'église est glorifiée. Pour être puissante, il faut se conformer à Christ. Pour être glorifié, il faut accepter les épreuves. Jacques est celui qui précède Jean. Il faut qu'il y ait Jacques pour que Jean soit élevé. Il fallait que Jacques soit mis à mort pour qu'on parle de Jean. Alléluia. Alléluia. Pierre, c'est la puissance. Jacques, c'est la persécution. Et Jean, c'est la glorification. Et tout ça, pour passer par ces étapes-là, il faut passer par ce qu'on appelle les 3 épées de Dieu. J'ai fait que survoler ce message qui est tellement profond, mais aussi parce que je ne me sens pas très bien. Pour vous dire que accrochez-vous à Jésus. Dieu voulant, même dimanche, je vais encore revenir dessus. Hein, ici, c'est ma brossée. J'ai toujours pas fini cet épisode-là sur le défi de l'église. Soyez conséquents envers Dieu. Accrochez-vous au Seigneur. Jésus revient bientôt. Soyez fortifiés. Engagez-vous dans la foi. Dénoncez ce qu'il faut dénoncer. Dites aux gens qu'il y a 3 épées. Azaël, Jéhu et Élisée. Il y a 3 épées. La parole de Dieu, Saül et Samuel. Il y a 3 épées. Alléluia. Il y a 3 épées. Moïse, Élie et Jésus. Il y a 3 épées. Alléluia. L'épée qui apporte la discipline, la droiture et qui remet sur les chemins. Que Dieu vous bénisse. Soyez fortifiés. Je bénis Dieu pour tout ce qui était là, présent dans ce live, depuis les États-Unis, depuis l'Afrique du Sud, depuis l'Allemagne, depuis la Belgique, depuis Goma. Que Dieu vous accorde sa grâce. Que vous puissiez comprendre ces choses. À très bientôt. Prenez soin de vous. Persévérez dans la prière, dans la parole de Dieu. Jésus revient bientôt. À très bientôt. Ciao. Bye bye.